Suite à la fabrication du premier orgue, nous avons vite eu envie de choisir et d'harmoniser nos propres cartons, d'où l'obligation de construire une machine. Cette machine devra être fiable, performante et surtout innovante. La machine a été conçue autour de 4 axes principaux: le laser, le déplacement du carton, l'électronique et les logiciels de commande, et le bâti. Donc le placement du tube laser se trouve sous la machine avec son alimentation électrique, son tuyau de réfrigération, et tout au bout, le premier miroir au bout du rayon. Le tube laser est alimenté par un transformateur qui amène un très haut voltage vers le laser, vers le tube laser. Le tube laser étant réfrigéré, voyons ici le tuyau qui mène à une simple cuvette remplie d'eau dans laquelle se trouve une pompe d'aquarium qui fait circuler l'eau dans le tube laser. La tête du laser est équipée d'un petit tuyau qui va amener de l'air sous pression pour éviter la remontée de fumée vers la lentille. Ce tuyau est relié à un compresseur. Ce compresseur, toujours issu des aquariums, qui permet d'amener de l'air donc sous pression à cette tête de laser. Le rayon laser vient donc sur le premier miroir du dessous et sort de la table par ce trou, va ensuite se mettre sur ce deuxième miroir qui ramène le rayon sur la tête du laser, et là il y a un autre miroir dessus et le rayon descend vers la tête et passe donc par une lentille qui va faire converger la lumière vers un point très précis qui va donc percer le carton à cet endroit-là. La partie électronique gère le fonctionnement des moteurs pas à pas et a son alimentation propre. On peut voir que ça a été un petit peu bidouillé pour permettre l'alimentation du laser. Pour percer le carton, le tube laser va le brûler. Donc il y a des émissions de fumée qui sont reprises par un ventilateur de cuisine qui va les conduire vers l'extérieur à la fenêtre. Le carton est guidé sur la table par deux baguettes de bois qui permettent donc de le régler en fonction de la dimension du carton. Ensuite, l'avancement du carton est
réglé et géré par ces rouleaux qui sont issus d'une imprimante laser, alors que la tête se déplace, elle, sur un morceau d'imprimante jet d'encre où on a récupéré la translation. Commandé par les moteurs pas à pas en ce qui concerne la tête et en ce qui concerne le déplacement du carton. Voilà le déplacement du carton qui servira à faire la première page. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à commencer le perçage. Nous allons maintenant ouvrir le petit logiciel fabriqué par Malvo. Qui se présente sous cette forme. Nous allons donc chercher la source MIDI que nous avons travaillée. Avec le perceur 109 et qui s'appelle Sur les routes de San Francisco. Voilà, ça nous donne l'aspect du carton terminé. On vérifie que les bas sont à leur place. On va les mettre en destination maintenant vers la perce carton. Voilà, donc on a notre nouvelle extension NC. On règle la vitesse de coupe de la machine, de 1000 mm/min. On met la puissance du laser à 56. On s'aperçoit que le carton fera 9,611 m pour une durée de 160 secondes. Voilà. Le carton étant mis en place, on va donc ramener la tête de perforation à sa place de départ et à sa référence. Donc voilà, le perçage a commencé. On voit ici le carton qui avance et recule pour pouvoir percer les trous. Et les premières perforations qui apparaissent à la sortie du capot de protection.
ne reste plus que maintenant à attendre que tout le perçage soit fait sur ces 10 mètres de carton. Pour ce carton, les routes de San Francisco, la perce a duré un peu moins d'1 heure. Et cette grande bobine de 10 mètres de long va être transformée maintenant en pliage accordéon. Les confettis issus du perçage sont récupérés par une espèce de pelle sur laquelle est fixée une glace de 4 mm d'épaisseur qui permet d'arrêter le rayon laser pour pas qu'il perce et la machine et le plancher. Lorsque le carton est percé, il va falloir le plier en accordéon. Et donc ce petit montage nous permet de couper les cartons pour les mettre en accordéon à la bonne dimension. Alors, il est composé d'un guide avec 2 butées, un système de découpe. Ce système de découpe est très simplement monté sur un tube aluminium sur le support de volet roulant et une lame de cutter montée à l'aide de 2 vis réglables pour qu'il ne reste plus que 2 dixièmes qui couvrent le carton, puisque le carton que l'on a fait 4 dixièmes. Et donc il faut le couper par la moitié. Ici on a un petit réceptacle qui nous permet de récupérer les cartons quand ils sont pliés, à mesure que l'on les plie. Et pour cette machine, bien entendu, c'est très rudimentaire, il faut être 2. Un qui coupe et l'autre qui tourne le carton, un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Voilà, on va faire une petite démonstration maintenant. Alors on met le carton sur sa butée en fond, trace un premier trait, on plie, on tourne, un deuxième. Voilà, c'est quand même plus facile d'être à 2, puisque l'autre personne peut retenir les cartons. Il faut remettre à la figure. Ça va un peu plus vite. Voilà, donc encore un ou 2.
Voilà, on continue comme ça jusqu'à la fin du carton. Et puis ce sera très bien. Voilà, et un moment plus tard, eh bien on est rendu à la fin. Voilà, ça nous fait un beau carton tout beau. Et un coup de plus pour faire le dos. Et voilà. Alors une fois que le carton a été plié, c'est difficile de l'avoir parfaitement parallèle à cause du petit déréglage de perpendicularité des guides. Alors j'humecte le champ du carton. Voilà, comme là. Et on le met dans une petite presse, une presse très simple, hein, qui est faite à partir d'un élément de serrage d'une machine à bois. On le met dans sa place. Quick, quick. Voilà. Feuille de support. Alors le but c'est pas de le presser comme une bête, hein, ça sert à rien. Le but est simplement de le presser, on revient, et juste appuyer, voilà, de façon à ce que le carton prenne sa forme. Et maintenant on va le laisser sécher 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, et on le récupère plus tard. Voilà, voilà. Il ne reste plus qu'après à mettre la belle couverture de tête de carton pour que ça fasse joli. Les sécurités sur la machine, sécurité de fermeture de capot. Si le capot n'est pas fermé, le laser ne peut pas fonctionner. Un coup de poing général pour arrêter le fonctionnement et un extincteur en cas où le feu se mettrait dans la machine, on ne sait jamais. Et un élément majeur de la sécurité, ce sont ces lunettes qui protègent du rayonnement laser. C'est utilisé par les chirurgiens et ça nous protège à 100% des problèmes éventuels des dépassements de rayons du capot. C'est une vue générale de l'ensemble de la machine, le laser, le chemin des cartons, l'entraînement des cartons, les têtes laser,
Le capot très important car le rayonnement laser est très dangereux. L'électronique et la sortie du carton. Bien percé, sans bruit.